Là, vous vous demandez sans doute qui est ce mec en train de chauffer une foule de 40 000 personnes. Lui, juste là, c'est Dan Manoscler, alias Apex, capitaine de l'équipe française e-sport de Vitality. Et c'est parce que là, à ce moment bien précis, il vient de faire un truc complètement fou. Alors en gros, j'ai pas le temps de tout vous expliquer, ce serait un peu trop long, mais ce week-end, c'était l'équivalent de la Ligue des Champions en foot, mais sur le jeu Counter-Strike, donc avec des claviers, des souris et beaucoup de heavy metal en fond. J'ai suivi partout pendant le tournoi, vraiment partout. Ce que je voulais, c'était voir le quotidien d'une star du gaming, un mec qui joue au PC depuis qu'il a 8 ans, qui en a fait sa passion et qui maintenant en vit plus que bien. J'ai squatté les entraînements dans sa chambre d'hôtel, il a signé plein de trucs absurdes de fans, des caleçons, des photos de lui tout nu. Ouais, il y a une photo de toi là-bas à poil. Ouais, j'ai vu. Ouais. T'étais la prendre, t'étais là. Ouais, bien sûr. Mais surtout, on a beaucoup marché, tout le temps, partout. On a même parlé de séries. Quand il prend une balle par l'œil de verre, là, parce qu'il les trahit. Oui. Tu te dis putain, est-ce qu'il va revenir? Je pense qu'il va revenir. Je me dis que tout ça c'est vrai quoi. Tu vois, genre. Et Dan, comme toute star, y a ceux qui l'adulent. Apex t'es le meilleur. Apex t'es le coach, tu le sais ça ou pas? Non, le meilleur. Apex prends jamais ta retraite. Vraiment le go. Et puis il y a ceux qui peuvent pas l'encadrer. Mais l'important, lui, il a toujours une réponse appropriée. Et souvent son truc, c'est le trash talk. I'm not listening to them, I don't hear them actually. It's alright. Dans un bref moment de pause, je lui ai demandé ce qu'il aurait fait si l'e-sport n'était pas devenu ce qu'elle est aujourd'hui. T'aurais fait quoi, Dan, si t'avais pas fait d'e-sport? Je serais sûrement sous un pont à Budapest. Je faisais des études sur le côté de CS, mais pas pour faire les études, pour juste avoir un bagage. Je me disais juste, espérons que CS devienne quelque chose d'intéressant, que je puisse en vivre. Hein. Ok, c'est un mec qui passe du temps devant le PC, mais moi je l'ai vu soulever 65 kg, développé couché incliné, avant de me parler de son rythme de vie. La qualité de mon sommeil n'est pas assez bonne pour que je puisse récupérer facilement. Il y a un côté écran, on le connaît, le côté écran tard qui fait que tu t'endors pas facilement. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que son rythme de star, il est pas si évident et il est pas si parfait. On est clairement loin du cliché de l'ado devant le PC qui se gaffe de chips et de Monster. Tu vis ta passion, tu joues aux jeux vidéo, tu voyages partout, tu gagnes bien ta vie, c'est trop bien. Je leur dis ouais, mais alors c'est comme un gros chef d'entreprise en fait, si t'as pas le temps pour profiter. À la suite de ça, je l'ai vu gagner un match, puis deux, puis en fait avec son équipe, ils se sont retrouvés en finale. Juste avant, il y a eu son speech de motivation. Clairement, ça fait son petit effet, j'étais prêt à foncer dans un mur. Yeah, just one more step, guys. One more step, and we make fucking history together. That's the only thing I want tonight, is to make history with you guys. Because I will tell you, what I tell you is, if we win today, it's the best season of all time. There is no doubt. We already accomplished something crazy. If we don't win today, it will be the second best season of all time. If we win today, we will accomplish something. Today we have fucking blocks. Nothing can get through us, okay? Nothing. Not even like a small comment or whatever. We're fucking blocks. It's gonna be tough, but we're gonna make it together, okay? C'est le plus important, c'est les vacances. On fout de gagner le major. Moi j'ai juste envie d'être en vacances. Et après ce speech, en fait je l'ai suivi et il a gagné un match, 2 matchs, et puis son équipe s'est retrouvée en finale. Et ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont gagné, et ça a fait Dan l'un des joueurs les plus titrés au monde. Et le joueur français le plus titré au monde. Et ça c'est quand même assez dingue parce que c'est un joueur français dans un club français et franchement ça fait plaisir. Yes, thank you guys. Love you. C'est plutôt bien hein. C'est pas mal hein.